Merci, Jean-Roch. Alléluia. Dieu est bon. Juste, on va se lever ensemble, si vous voulez. Bien, on va réclamer du Seigneur. Ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'il soit présent réellement. Il est présent. Mais on veut l'accueillir tous ensemble. Dire, Jésus, sois le bienvenu dans cette place. Amen. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains ensemble vers le ciel et lui faire un bon accueil? Seigneur, nous te disons merci pour venir nous visiter ici ce soir. Et Seigneur, nous croyons que tu es là pour distribuer tes cadeaux, distribuer tes bénédictions à tous ceux qui ont besoin ce soir de recevoir, quel que soit le besoin que chacun puisse avoir. Je te prie, Père, de poser tes mains bénissantes et que tu touches les cœurs, que ta parole puisse être percutante et que tu puisses toucher les vies. Et que ce soir, nous puissions vivre une soirée à ciel ouvert. Seigneur, merci encore pour ta présence. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu est bon. C'est notre deuxième soirée, en effet, que nous avons ensemble vendredi passé. Ce vendredi, puis l'autre vendredi, donc prochain. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci au pasteur Michel Godin pour son invitation. Et puis à toute l'équipe qui travaille ici dans cette région. Et puis on est bénis de leur accueil. Amen. J'ai un message pour vous, effectivement, ce soir. Puis ce message-là, je l'ai trouvé dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Et puis c'est un texte que moi j'aime beaucoup. C'est un texte que les évangélistes utilisent souvent et raconte l'histoire vraiment merveilleuse d'une rencontre qui s'est passée en plein désert. Alors, vous savez, le Seigneur peut vous trouver n'importe où vous êtes, et puis ici ce soir aussi. Amen. Alors, mais cette rencontre, eh bien, elle se fait dans un désert et l'homme qui va être rencontré par l'évangéliste avait réellement besoin du Seigneur Jésus. Et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez besoin de lui. Sinon, vous seriez ailleurs, n'est-ce pas? Mais vous êtes venus et vous êtes là pour rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, dans Actes des Apôtres, je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'on va le parcourir un tout petit peu par après. Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 26 jusqu'au verset 29. Alors, il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici l'Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors, ce n'était pas un char comme nous, ici au Québec, on dit un char, un auto. Hein? C'était un char réellement tiré par des chevaux. Et cet homme-là avait été à Jérusalem pour adorer et il revenait de Jérusalem. Alors, c'est cette histoire-là que nous allons voir ensemble. Ça va être une magnifique rencontre que l'Éthiopien va faire. D'abord, il va rencontrer un homme de Dieu, amen. Et puis ensuite, eh bien, il va surtout rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, dans la vie, on fait toutes sortes de rencontres. On fait des bonnes rencontres et on fait des mauvaises rencontres. Alors, si on fait des bonnes rencontres, eh bien, notre vie va être éventuellement dirigée, alimentée par des bonnes rencontres, des bons gens, et avec des bonnes attitudes, avec des bonnes valeurs. Mais si nous rencontrons des gens sur notre route, et puis que ces gens-là n'ont pas des bonnes valeurs, eh bien, leur influence aussi va faire son effet sur nous. Alors, moi, je sais cela, j'ai vécu cela, j'ai eu des bonnes influences, j'en ai eu des moins bonnes. Et cela a fait de moi, à un certain moment, pas un alcoolique, mais j'aimais ça, prendre un verre de bière, et puis le jeu, et puis... alors, c'était un tout petit peu ma petite vie à l'époque. Mais il y a d'autres personnes aussi qui m'ont bien influencé, amen. Et puis, la personne qui m'a bien influencé, d'abord, c'était celle qui m'a élevé, éduqué, m'a donné la foi en Christ, elle m'a éduqué dans la foi, et j'ai grandi avec ça, évidemment, et ça m'a aidé beaucoup.
Alors, une deuxième personne qui m'a beaucoup aidé plus tard, c'était mon épouse Violette qui est ici présente. On est mariés depuis 48 ans, pardon. Ça fait un peu plus. Et elle a été une bonne influence pour moi. Et finalement, on s'est mariés, évidemment, ça fait 48 ans, on est toujours ensemble, c'est parce que ça va bien, hein? Dieu a fait son travail, et puis surtout, il a fait son travail en moi, et je suis devenu, je pense, aussi ce que je suis devenu en Christ, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit d'abord, mais aussi parce que j'étais entouré par des bonnes influences. Alors, nous devons faire attention à qui nous côtoyons, avec qui nous sommes chaque jour, parce que ces gens-là vont nous influencer, n'est-ce pas? Alors, ici, eh bien, béni soit Dieu, l'Éthiopien va faire une bonne rencontre et lui va influencer aussi sa vie. Car cet homme ne sera plus jamais la même personne après cette rencontre. J'ai une histoire ici que j'ai lue et je l'ai devant mes yeux. Je voudrais vous le partager parce que c'est extraordinaire. Cet homme, il s'appelle John Harper. Et puis, moi, je ne le connais pas. Ça fait des années de ça, bien sûr, qu'il a existé. Imaginez, c'était en 1912. Il avait à l'époque 39 ans. Et puis, le révérend Harper avait été invité à aller prêcher à Chicago, dans l'église Monsieur Moody. Pour ceux qui lisent un peu les réveils, Monsieur Moody est un révivaliste et il a fait beaucoup de bien dans son temps. Et disons que M. Harper, en allant prêcher à Chicago, a choisi son bateau pour se rendre là-bas. Puis devinez, bien, c'était le Titanic. Alors, il était loin de savoir qu'est-ce qu'il allait vivre durant son parcours et puis son traversée. Et on sait que ça a été une catastrophe. Mais cet homme a été une influence extraordinaire parce que il s'est retrouvé dans l'eau froide comme toutes les autres personnes. Mais étant dans cette eau glacée, eh bien, ce prédicateur de l'Évangile continuait à prêcher à tous ces gens-là qui étaient là dans l'eau et qui étaient prêts à mourir. Ainsi donc, eh bien, il a influencé beaucoup de gens dans cette eau glaciale juste avant la mort et il a prêché la repentance. Et il a prêché Jésus-Christ. Et il leur a dit, si vous n'êtes pas encore sauvés, et si vous n'avez pas reçu Christ dans votre vie, bien, c'est le temps. C'était réellement le moment vraiment propice pour le faire. Et ce que j'ai lu également, c'est que lorsqu'on descendait les canaux de sauvetage, M. Harper, ici, disait les femmes, les enfants et les inconvertis d'abord. Alors, il voulait réellement le salut de tous ces gens-là. Et évidemment, cet homme, Harper, lui, est décédé dans cette eau-là. Par contre, certaines personnes ont échappé et on peut être secouru. Et l'un a rendu son témoignage par après, et puis disant qu'il avait entendu le prédicateur prêcher, là, dans ces eaux-là, et que là, il a été sauvé 2 fois. Sauvé des eaux, et puis surtout sauvé, vraiment, parce que son âme était maintenant en règle avec Jésus-Christ. Amen. C'est une belle histoire que j'ai lue dernièrement. Je me suis dit, tiens, ça c'est bien que je puisse le raconter. Et l'homme que nous allons examiner un tout petit peu ce soir, Philippe, était un homme qui était très bien. Il était comme un peu M. Harper, c'est-à-dire il prêchait l'Évangile et toutes les occasions, eh bien, étaient pour lui l'occasion de pouvoir le faire. Un évangéliste, eh bien, toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'Évangile. Et puis, béni soit Dieu, parce que ça fait 38 années que nous prêchons, mon épouse et moi, l'Évangile au Québec et un peu partout dans les nations. On a parcouru, évidemment, bien des milles et des milles et des milles avec l'Évangile. Dieu voulant, nous serons au Burkina Faso, justement. J'ai entendu parler de Burkina Faso. Nous serons au Burkina Faso, Dieu voulant, en novembre. Alors, béni soit Dieu, des portes s'ouvrent partout dans le monde.
Et le Québec est un endroit aussi qui a certainement besoin de l'Évangile. Et nous croyons que le Seigneur va faire des bonnes choses au Québec. Dieu n'a pas fini, n'est-ce pas? Et Dieu a un plan précieux pour cette province. Alors voici donc Philippe. Si vous lisez un peu, si vous lisez un peu la Bible, vous allez voir que juste avant cette histoire qu'on vient de lire, eh bien Philippe était dans une ville de Samarie. Et Philippe, l'évangéliste, vivait quelque chose d'excitant. Moi, j'aime ça. Lorsque je lis ce récit-là, ben, je me retrouve. C'était excitant parce que Philippe prêche l'évangile, et puis là, il y avait toutes sortes de choses qui sont produites. D'abord, c'est qu'il y avait là un magicien nommé Simon, et puis qui, bon, s'est converti. Bon, on se rend compte que c'était à moitié-moitié, mais quand même. Et cet homme tenait les gens sous son envoûtement. Et toute cette ville était captivée par ce qu'il faisait, par son message. Jusqu'au moment où, justement, Philippe est arrivé dans cette ville et il nous est dit qu'il a prêché le Christ. Il a prêché Jésus. Et ça a fait tout un effet dans la ville. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Les démons étaient chassés de la ville. Et il nous est dit qu'il y a eu une grande joie dans la ville. C'est cela que ça produit, n'est-ce pas? Lorsqu'on accueille Jésus-Christ dans une famille, dans une maison, dans une vie, eh bien, ça crée une grande joie. Amen. Et là, bien, Dieu change bien des choses à partir de ce moment-là. La vie n'est plus la même. Vous savez, je ne vais plus là où j'étais avant. Vous pouvez me chercher dans les tavernes, je ne suis plus dans les tavernes. Cherchez pas Jean Ruland dans ces endroits ou dans une salle de danse, vous ne trouverez pas Jean Ruland là parce qu'il n'a plus besoin de cela. Il y a certains qui pourraient dire, mais alors Jean, tu dois être un homme malheureux. Eh bien non, au contraire, je suis un homme heureux parce que je suis pleinement satisfait en Christ. Amen. Est-ce que vous pourriez me dire aussi, moi aussi je suis pleinement satisfait parce que Christ est ma vie. Alléluia. Et je n'ai plus besoin de boissons, donc d'alcool, je n'ai plus besoin de drogue, je n'ai plus besoin de ces choses-là, parce que Christ comble ma vie. Alors, béni soit Dieu, je pense qu'une personne qui est heureuse de cela, c'est sans doute mon épouse. Parce qu'il y a eu des temps un peu plus difficiles que ceux-là, n'est-ce pas? Mais Dieu a changé réellement ma vie. Un ange du Seigneur, vous lisez au verset 26 qu'on a lu tout à l'heure, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Vous savez, peu importe où nous sommes, eh bien l'Esprit sait où nous sommes. Dieu sait où nous sommes. Même en plein désert, Dieu nous voit. Même si nous allions dans les airs, sur une autre planète, Dieu nous voit encore. Et même si nous allions dans les plus profondeurs de la terre, Dieu nous verrait encore. On ne peut pas échapper au regard de Dieu. Et d'autant plus lorsqu'on a une soif de lui, car la parole de Dieu nous dit que celui qui le cherche, et qui le cherche de tout son cœur, il se laissera trouver. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de symboles. Aujourd'hui, on parle beaucoup des symboles religieux, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'un voile, je n'ai pas besoin même d'une croix, je n'ai pas besoin de tout ce qui symbolise la religion, parce que j'ai ce qui est le plus précieux dans ma vie. Amen. Il y a bien des gens qui portent les symboles religieux, mais leur vie n'est pas du tout d'aplomb avec la parole de Dieu. On peut être bien avec tout notre tralala extérieur, mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Amen. Tu pourrais avoir des boucles d'oreilles avec des croix, tu pourrais avoir un pendentif, une chaîne avec une croix. Aujourd'hui, c'est la mode de se tatouer même. Vous avez déjà vu les tatous? C'est incroyable. Je suis en train d'écrire un article sur cela. Ça va paraître bientôt sur Facebook, Ciel ouvert évangélisation. Vous allez faire un tour et puis je suis en train d'écrire un article sur le tatou et les piercings. Alors, vraiment, c'est tout ce qui est apparent et un peu pour déranger aussi l'entourage un tout petit peu, même parfois beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé effrayant dans mes recherches, c'est que même les chrétiens aujourd'hui, eh bien, se font des tatous partout.
Et puis même, ils font des tatous avec des versets bibliques. Et ils pensent que c'est correct, ça. Et s'ils pouvaient imaginer un tout petit peu ce qu'il y a derrière les tatous, eh bien, probablement qu'ils n'en feraient pas. Parce qu'il y a toute une histoire derrière le tatou. Et même si on met le nom de Jésus-Christ sur le tatou, laissez-moi vous dire, oubliez ça. Pensez à autre chose, parce que le Seigneur Jésus n'a pas besoin que vous puissiez tatouer son nom sur votre corps. Dieu est capable de se servir de votre témoignage personnel de l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli dans votre vie. Les gens ne témoignent plus. Les enfants de Dieu ne partagent plus leur foi, malheureusement. Alors, souvent, on va trouver d'autres principes, d'autres méthodes. Mais il n'y a pas d'autre méthode pour évangéliser que celui de rendre notre témoignage public. Et puis, de prêcher l'Évangile comme je le fais ici. Les disciples l'ont fait ainsi. Jésus l'a fait ainsi. Et puis, il le fera encore aujourd'hui. C'est le moyen que Dieu utilise encore pour sauver l'humanité. Amen. Alors, peu importe où tu te trouves, le Seigneur va vous trouver. Si tu le cherches, il va te trouver là où tu es. S'il te trouve ouvert et réceptif, il viendra. Nous avons dit que ces soirées étaient sous l'emblème que nous voulons voir Jésus. Eh bien, je crois que Jésus peut réellement venir ici. Il est ici, mais il peut se manifester d'une façon surnaturelle et il peut toucher nos vies d'une façon radicale et nous transformer complètement et entièrement. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, mais pourtant qui n'ont jamais rencontré Jésus. Ils n'ont jamais eu une expérience précise de cette rencontre avec le ressuscité. Et si tu n'as pas fait cette rencontre, eh bien, tu ne peux pas avoir la joie qui remplissait le cœur de Philippe. Philippe était rempli de joie, et ensuite il a transmis cette joie à l'Éthiopien parce qu'il a partagé aussi sa foi, et l'Éthiopien a eu également cette joie de Dieu, cette joie du Saint-Esprit. Amen. Je te pose la question, est-ce que tu as la joie? J'ai entendu une prière il n'y a pas très longtemps et où la personne disait, pourtant une personne qui connaît le Seigneur depuis longtemps, et dans sa prière elle disait, Seigneur, donne-moi ta joie. Quand j'ai entendu cette prière, j'ai dit, mais après toutes ces années-là de connaissance de Jésus-Christ, tu dois encore faire cette prière, donne-moi ta joie, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. On peut avoir un temps de difficulté et de tristesse, mais nous ne pouvons pas continuellement vivre sans cette joie. Amen. On doit avoir cette joie qui caractérise chaque enfant de Dieu. Amen. Car la joie est caractéristique. On retrouve la joie dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Et même si on passe des temps difficiles, eh bien, la joie reviendra très vite parce que notre confiance est dans le Seigneur. Amen. Maintenant, imaginez, c'est que cet homme vit en plein réveil. Il voit des choses extraordinaires. Philippe, l'évangéliste, est en train de vivre quelque chose de puissant, de merveilleux. Et maintenant, l'Esprit dit à Philippe, Philippe, il faut que tu ailles au désert. Alors Philippe aurait pu contester, dire, mais Seigneur, je suis en train de vivre quelque chose de super ici. Ce que je vois, c'est extraordinaire. Amen. Comme dans ma vie personnelle et dans le ministère, il y a bien des endroits que j'ai faits, et puis un ministère que j'ai rempli où réellement il y avait quelque chose de magnifique dans ces endroits que je visitais, où j'exerçais le ministère. Et puis à un certain moment, Dieu me dit, non, voici maintenant j'ai autre chose pour toi. Il faut que tu tournes la page. Et puis je t'envoie vers... Oui, peut-être pas au désert, mais je t'envoie autre part pour faire autre chose. J'ai besoin de toi pour telle chose. C'est pas facile de laisser quelque chose qu'on connaît. Pas facile de laisser quelque chose où on est bien éventuellement, n'est-ce pas? Mais si Dieu le dit, si Dieu le demande, si Dieu te demande un jour de quitter quelque chose pour autre chose, eh bien, Dieu va te donner l'aide, l'assistance pour accomplir ce que tu fais. Et ensuite, quand tu as fini là, il t'envoie quelque part d'autre pour faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Ça, c'est l'obéissance. Et Philippe
était un homme obéissant. Amen. C'est très caractéristique de cet homme. Il laisse quelque chose de super, et puis il s'en va au désert. Non, mais ça n'a pas de sens, non? Allô? On ne laisse pas quelque chose comme ça pour aller dans un désert. Pourtant, l'Esprit lui dit, voici, tu vas aller au désert. Et alors c'est merveilleux parce que cet homme s'est soumis. Et vous savez, dans le désert, c'est sûr qu'il n'y avait pas de climatiseur. Hein? La climatisation n'existait pas de toute façon. Et puis, il faisait très chaud, même, je dirais, à la limite, Philippe risquait sa vie. Parce que les chaleurs de midi, n'est-ce pas, c'est très, très, très chaud. Alors, cet homme risquait sa vie. Mais puisque Dieu lui dit, vas-y, eh bien, il est parti. Et Philippe n'a pas contesté avec Dieu. Et ainsi donc, eh bien, béni soit Dieu. Il était dans le plan parfait de Dieu. Vous savez, c'est désagréable quand on fait comme tout le monde. Quand on suit, comme on dit, la gang. Hein? On fait comme tout le monde. On suit tout le monde. On fait comme tout le monde. On veut être comme tout le monde. Amen. Et souvent, on a peur des changements. N'est-ce pas? Alors, je lisais une histoire, et puis, je ne pense pas qu'elle soit réelle, c'est une histoire. Mais quand même, écoutez, il y a une leçon à retirer de cela. Alors, c'était un homme, et puis, même, il y a un nom, cet homme-là, c'est Thomas. Puis Thomas avait un bol, et dans ce bol, il a mis la nourriture que normalement les chenilles mangent. Alors, il a mis des chenilles sur le bord de ce bol, et puis les chenilles ont commencé à tourner autour du bol, sans jamais aller voir ce qu'il y avait dans le fond du bol. Alors, la première chenille était là, elle conduisait les autres, et le deuxième était un suiveur, et il suivait la deuxième chenille. Et la troisième chenille suivait la deuxième chenille. Et ainsi donc, ils tournaient autour du bol comme ça, sans jamais descendre dans le fond du bol, où ils auraient pu aller s'alimenter, n'est-ce pas? Et ils ont tourné jusqu'au moment où toutes ces chenilles sont mortes. Mes amis, faites pas comme les chenilles. Tournez pas comme ça au-dessus, là, en rond, et ne faites pas comme tout le monde. Ne suivez pas tout le monde pour faire comme tout le monde. Mes amis, le Seigneur n'aime pas cela, car vous êtes uniques à ses yeux. Vous êtes uniques et Dieu a une mission pour chacun et chacune de nous. Dieu a un regard favorable envers nous. Et si nous voulons être utilisés par lui, eh bien Dieu saura se servir de nous. Amen. Il ne vous enverra peut-être pas dans le désert. Je ne vous le souhaite pas, c'est chaud. Mais cependant, il y a bien d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Et il y a tellement de joie de pouvoir servir le Seigneur. Je suis tellement heureux de pouvoir servir le Seigneur de différentes façons, aujourd'hui, de la façon que je le fais, et j'aime beaucoup ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime sa parole. Amen. Et je suis disponible, et c'est pourquoi aussi Dieu se sert de nous, de moi et de mon épouse. Alors voici maintenant l'Éthiopien. Cet homme, c'est un ministre. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne donc qui est éduquée, qui est haut placée, et il est ministre de Candace, il est ministre donc, de la reine d'Éthiopie, et il s'occupe des finances. Maintenant, cet homme, sans savoir trop, c'était peut-être, comme on les appelle, un craignant Dieu, quelqu'un qui craignait Dieu. Et cet homme décide de faire un pèlerinage, non pas à la Mecque, mais un pèlerinage à Jérusalem. Aujourd'hui, on fait des pèlerinages, n'est-ce pas? On va à la Mecque et puis éventuellement, et ça coûte très cher de faire ce voyage-là, mais il faut le faire au moins une fois dans la vie. C'est ce qui est enseigné par, semble-t-il, le Coran. Et au moins une fois par année, il faut, ou dans la vie plutôt, il faut aller donc à la Mecque. Maintenant, on sait qu'à la Mecque, il y a toutes sortes de choses qui se produisent, même il y a beaucoup de morts parfois, parce qu'il y a tellement de monde, ils se piétinent l'un l'autre. Alors, les uns vont à la Mecque, les autres vont, je dirais, à Lourdes, en France. On pourrait aller peut-être aussi faire un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, n'est-ce pas? C'est plus proche. Ou alors, tout simplement, faire un pèlerinage à Jérusalem.
Alors, Jérusalem, tout le monde va vers Jérusalem aujourd'hui, on voyage par avion, et toutes les nations vont vers Jérusalem souvent pour aller voir la ville de Jérusalem, l'histoire là où Jésus est passé, etc. Dieu voulant, mon épouse et moi, au mois de mai, on devrait être là pour la première fois. Je n'ai jamais fait ce voyage-là, mais je me suis dit, bon, ben, si Dieu le permet, il y a une ouverture, et puis sans doute qu'au mois de mai, on y sera. Maintenant, il y a des gens qui vont là-bas à Jérusalem et qui reviennent de Jérusalem et qui réellement font une bonne expérience et rajoutent à leur connaissance biblique après avoir donc fait un séjour dans le pays donc, de Jésus. Et c'est bien, c'est magnifique, mais il y a des gens, bien, ils vont là-bas parce que c'est touristique éventuellement et ils ne ramènent rien de plus. Maintenant, ici, l'Éthiopien, cet homme... Il va à Jérusalem, mais il va pour adorer. Maintenant, suivez bien mon raisonnement. Il va pour adorer à Jérusalem, comme il y a bien des gens qui vont aller faire un pèlerinage à gauche et à droite, mais ne reviennent pas avec satisfaction, ne reviennent pas ayant découvert Jésus-Christ, ayant un message plus clair de la raison de pourquoi Jésus est venu. Ils ont fait un pèlerinage. Certains attendent un miracle éventuellement, attendent quelque chose, mais que peuvent-ils dire de plus que ce qu'ils ont découvert peut-être, la beauté du pays, etc., etc. Cet homme va là-bas à Jérusalem. Il revient de Jérusalem. On ne lui a pas parlé de Jésus. Les gens religieux de l'époque ne parlaient pas trop de Jésus. On cachait le message. C'était des religieux. Alors ils parlaient peut-être des choses religieuses, mais faisaient bien attention de ne pas parler de Jésus. Aujourd'hui, eh bien, parlez-moi de n'importe quoi et de n'importe qui, mais ne me parlez pas de Jésus. C'est comme si Jésus fait peur encore. Amen? Jésus fait peur. Si vous parlez de Dieu, ça va encore. Mais si vous prononcez le nom de Jésus, c'est un nom qui est effrayant. Il y a des sursauts. Les gens font un pas en arrière et ne vous écoutent pas forcément. Pourtant, c'est le message parfait et complet pour le salut de l'humanité. Cet homme revient de Jérusalem. On ne lui a pas parlé de Jésus. Il a fait un pèlerinage. Par contre, il était curieux. Et il avait acheté un parchemin, 53e chapitre d'Ésaïe, et il lisait donc son parchemin en revenant de son voyage. Voyez-vous la connexion? Dieu a vu cet homme. Il a vu l'intérêt de cet homme. Si vous êtes réellement intéressé, il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer. Mais si vous n'êtes pas réellement intéressé par le message, eh bien sûr, d'abord, ça ne peut pas vous créer la foi d'abord. Et s'il n'y a pas d'intérêt, eh bien Jésus n'a pas grand-chose à vous donner. Car il faut demander pour recevoir, n'est-ce pas? Si vous demandez, vous recevez. Si vous frappez, on vous ouvrira, nous dit l'Évangile. Il faut donc avoir un cœur qui recherche Dieu. Et partout où je suis allé prêcher l'Évangile, je pouvais savoir, par l'attention du public, comme ce soir, où je vois qu'il y a de l'intérêt. Parce que vous me regardez, parce que vous ne vous grattez pas les cheveux, parce que vous ne faites pas vos ongles. C'est épouvantable quand vous êtes dans des endroits et que vous voyez les gens faire leurs ongles. C'est pire encore lorsqu'il faut du testo dans l'église. C'est épouvantable aujourd'hui, je vous le dis. Il n'y a pas d'intérêt du tout. Comment voulez-vous que Dieu puisse faire quelque chose s'il n'y a pas plus d'intérêt, si le cœur n'y est pas? Dites-moi un bel amen. Amen. Nous avions quelqu'un dans la voiture et nous aurions tellement espéré avoir une conversation avec la personne.
Nous l'avions dans la voiture, cette personne, pour pouvoir parler avec elle. Nous aurions tellement aimé avoir un partage. Et la première chose que j'ai observée, cette personne avait son appareil, elle faisait du texto. Aucune conversation. Et aujourd'hui, si vous regardez, c'est tellement malheureux de voir qu'il n'y a plus du tout ces contacts chaleureux et puis humains, la chaleur humaine. Tout se passe avec le virtuel. Amen. Tu ne peux plus avoir un contact avec les gens. Tout se passe par email. Tout se passe par texto. Moi, j'aime avoir quelqu'un derrière l'appareil de téléphone. Amen. J'aime parler avec cette personne. J'aime pouvoir prendre un café aussi quelque part, dans les rues de Québec, quelque part, et d'avoir un contact. Amen. Chaleureux. Ça manque tellement aujourd'hui. Jésus veut avoir ce contact avec toi. Amen. Jésus veut avoir ce contact, ce rapprochement. Et ainsi donc, Philippe, eh bien, est là. Dieu savait ce qu'il faisait. Et il a amené Philippe au bon endroit. Et Philippe a entendu que cet homme était en train de lire le prophète Ésaïe. Waouh! Pas n'importe quelle histoire. Amen. Mais il lisait le prophète Ésaïe. Et là, eh bien, on se rend compte qu'il fallait avoir de l'audace. Il fallait que Philippe ait de l'audace de s'approcher d'abord de ce char. Il devait y avoir des soldats tout autour, la cavalerie du ministre. Et s'approcher du char pouvait être dangereux, n'est-ce pas? Mais il s'est approché de ce char parce que l'Esprit lui a permis. L'Esprit lui a permis qu'il s'approche. Peut-être qu'il a dû faire la course un tout petit peu et suivre le char à la course. Amen. Jusqu'au moment où il pose une question à cet homme. Et il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et cet homme, très instruit, intelligent, cet homme aurait pu dire, oui, pas de problème, je comprends, puis, hein? Comme beaucoup de gens aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui, je comprends. Hein, on a peur de dire, je ne comprends pas. Mais lui, il a dit, je ne comprends pas. S'il n'y a personne qui m'explique, eh bien, je ne comprends pas. Vous savez, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, ben, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de l'Esprit. Cet homme ne comprend pas. Il lit, c'est des mots, mais il ne comprend pas l'histoire. Alors, c'est extraordinaire. L'Éthiopien fait monter Philippe à côté de lui et ils font le parcours ensemble. Et là, eh bien, béni soit Dieu, Philippe peut lui expliquer le 53e chapitre d'Ésaïe. Et le 53e chapitre d'Ésaïe, eh bien, parle évidemment des souffrances de Jésus, parle de sa mort et de sa résurrection, et tout cela ensemble, et lui explique que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix du Calvaire que nous pouvons être sauvés. Et ainsi donc, il ne semble pas que ce soit si compliqué que cela parce qu'il y avait là aussi le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Amen. Et vous savez, on ne peut pas dissocier l'Écriture, donc la parole de Dieu et l'Esprit. L'Esprit et la parole de Dieu vont ensemble. Amen. Si tu lis la parole de Dieu et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprends rien. Mais quand l'Esprit de Dieu agit sur toi, il ouvre ton intelligence, il ouvre ton cœur, et tout à coup, tout s'éclaircit. Amen. Tout devient clair. Alléluia. Et la chose qui semblait être si compliquée devient simple. Amen. Parce que Dieu n'a rien compliqué, mes amis, pour le salut de l'homme. C'est la simplicité même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
toi et ta famille. Croire, la foi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Philippe ne lui enseigne pas le baptême ni quoi que ce soit. Non, il lui parle de Christ. Il lui parle de Jésus. Mais à un certain moment, cet homme dit à Philippe, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Waouh! Aujourd'hui, il faut donner des cours sur le baptême. Et puis, ça semble tellement compliqué des fois à comprendre la signification du baptême. N'est-ce pas? Mais là, c'était clair pour lui. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Waouh! Il était prêt déjà là à l'engagement. Voyez-vous, quand Dieu fait son travail, quand l'Esprit de Dieu souffle sur une vie, waouh! Les choses vont vite. Je ne sais pas combien de temps le parcours, combien de temps, je ne sais pas, ils ont été ensemble. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas l'impression que c'était longtemps, en tout cas. Et là, déjà, il avait tout saisi, ce monsieur. Béni soit Dieu, non? Amen. Mais il avait dit, vous vous souvenez, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Il était enseignable. Il était enseignable. Et ainsi donc, il était enseigné par Philippe. Et c'est extraordinaire de voir l'œuvre qui va être faite. L'Éthiopien était honnête. Voyez-vous? L'Éthiopien était honnête dans sa démarche. Et il entend, j'ai les versets devant mes yeux, donc je voudrais vous les lire. Et vous les trouvez dans le verset 32 de ce chapitre 8. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. Waouh! Merveilleux message de la croix. Merveilleux message de salut. C'est ce même message qui est annoncé ici dans cette salle. C'est le même message qui est annoncé dans le monde entier. C'est le même message qui est reçu dans le monde entier. Et j'aimerais vous dire que ça dérange le diable. Et ça dérange parfois même nos familles. Lorsque nous tournons vers Jésus-Christ et lorsque nous venons à la foi en Christ, malheureusement, ça dérange aussi notre entourage. Le message de la croix aujourd'hui dérange beaucoup. On veut enlever les crucifix des lieux publics. On veut empêcher ceci, on veut empêcher cela. On veut que tout soit laïque. C'est tous ces mots-là qu'on entend aujourd'hui. On veut exclure, dans le fond, la foi en Dieu. Et notre génération qui pousse aujourd'hui, ces enfants, ces jeunes qui grandissent dans bien des familles n'ont même plus ou n'entendent plus parler de Jésus. On n'en parle plus à l'école, mais on n'en parle plus dans les familles. Il y a bien des maisons où les enfants sont élevés sans la foi. Si vous leur parlez de Jésus, vous leur demandez, sais-tu c'est qui Jésus? Non, c'est qui? Ils ne savent même plus répondre à cela. C'est qui ce gars-là? Ouais, c'est qui ce gars-là, hein? C'est qui ce gars-là, Jésus? Mais je trouve ça tellement épouvantable. Mais je crois, mes amis, encore, que le Saint-Esprit va souffler. Que le Saint-Esprit va souffler. Et que nous allons vivre un réveil puissant encore sur cette terre. Et alors qu'on veut exclure la foi, alors qu'on veut exclure Jésus-Christ, eh bien, mes amis, je crois que Dieu est plus fort que cela. Amen. Dieu est plus grand que cela. Amen. Et Dieu va révolutionner encore cette planète. Amen. S'il y a des hommes comme moi, s'il y a des hommes comme vous, des femmes, qui propageaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec force, avec foi, avec hardiesse, je crois que notre ville de Québec et toutes ces grandes villes du monde entier seront encore rejoints par la proclamation de la bonne nouvelle. Amen. Oui, vous pouvez applaudir le Seigneur, pas moi, mais applaudissez le Seigneur. Amen. Alors j'y crois. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, a-t-il dit? Le baptême, c'était réellement l'engagement, n'est-ce pas? Et ça l'est encore.
C'est l'engagement d'une bonne conscience. Là, on a compris le message. On sait que Christ est venu pour nous, qu'il a donné sa vie et que son sang précieux fait de sorte que nos âmes sont lavées, purifiées lorsqu'on reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Cet homme a cru et a dit, voilà, je suis prêt à m'engager. Amen. Il y a des gens qui croient, mais ils ne sont pas prêts à s'engager. Ils ne sont pas prêts à être des disciples. Mais il y a un engagement de foi à avoir. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu voudras, où tu m'enverras. Amen. Maintenant, n'oubliez pas, cet homme, c'est un Éthiopien. Cet homme, maintenant, qui est baptisé, s'identifie à Christ. Et il sait maintenant que lorsqu'il va rentrer dans son pays, qu'il va devoir témoigner sa foi. Et probablement la reine en première va recevoir le message. Oh, j'ai lu un tout petit peu sur le sujet, puis il semble qu'effectivement, eh bien, il a fait un très grand travail de témoignage et d'évangélisation quand il est rentré, et que même l'Afrique a été atteinte par son témoignage. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'obéissance d'un homme, Philippe. Amen. Philippe est allé. Béni soit Dieu pour tous les jeunes qui obéissent au Seigneur aujourd'hui et qui s'engagent pour Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour leur foi. Alléluia. Béni soit Dieu pour leur engagement. Ils pourraient faire autre chose, 1000 choses différentes, mais ils ont choisi de suivre Christ. Amen. Et c'est la meilleure vie qu'ils peuvent trouver et avoir. Alléluia. Cela a changé ma vie. Cela a changé la vie de l'Éthiopien. Il y avait un rendez-vous et c'était un rendez-vous divin. Amen. C'était un rendez-vous divin. Béni soit Dieu. Et ce fut concluant. Christ est venu dans sa vie. Il est devenu un témoin. Et je crois que j'ai pour conclure une petite anecdote, si je peux trouver. Mais ce que nous voyons surtout, c'est que au verset 39, il nous est dit qu'il est allé en se réjouissant, c'est-à-dire qu'il est allé tout joyeux. Vraiment, il venait de faire une expérience glorieuse. Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous lire l'histoire que j'ai devant les yeux pour ne rien oublier. Écoutez-moi bien. C'est un anthropologue qui est allé étudier une tribu primitive en Amérique du Sud et quelques années plus tôt avait été évangélisé par un missionnaire chrétien. Après avoir vécu dans la tribu pendant plusieurs semaines, l'anthropologue a rencontré le chef de la tribu et il a dit « Vous avez une culture magnifique, mais il est dommage que le missionnaire qui est venu ait infecté votre tribu avec sa religion. » Le chef a répondu « Vous voyez ce rocher? C'est là que nous brisons les crânes de nos ennemis. Voyez cet arbre? C'est là que nous sacrifions à notre Dieu. Et si nous n'avions pas appris que Christ est notre Seigneur, vous seriez ce soir notre dîner. » Dieu a réellement changé cette tribu, n'est-ce pas? Amen. Mes amis, quand on accepte Christ comme notre Sauveur, on n'est plus jamais les mêmes. Je m'adresse à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo et puis je leur dis la même chose. Christ est réellement celui qui change les vies. Il donne la paix intérieure et une joie que le monde ne peut pas donner.
Amen. Christ est cela. Il suffit ce soir de le recevoir et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et la vie commence. Car la vraie vie commence là, au moment où nous le recevons. Est-ce qu'on peut juste nous lever ensemble dans cette salle? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Est-ce que nous pouvons dire ensemble, oui, Jésus? Nous t'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Tu es celui qui comble ma vie. Tu es celui qui change ma vie. Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois en lui. Je crois dans son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Je veux recevoir la paix. Je veux recevoir sa joie. Je veux recevoir ce soir son salut. Merci Jésus. Et avec cela, je veux être ton disciple. Je veux te suivre. Je vais t'obéir. Donne-moi ta grâce, l'assistance de ton esprit. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, touche ces vies maintenant. Touche ces hommes, touche ces femmes. Touche leur cœur. Touche leur vie. Ils viennent de faire confession de foi. Seigneur, je réclame la puissance de ton esprit, que ton esprit les traverse, les renouvelle pour certains, ou encore engendre la vie, engendre la paix et la joie. Seigneur, peut-être que dans cette soirée, il y a des gens qui sont malades. Père, je crois que tu es aussi ce Dieu qui guérit les corps. Et au nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour non seulement le salut, mais aussi, Seigneur, pour la guérison des malades. Au nom de Jésus, je chasse toutes ces maladies, toutes ces infections. Je réclame maintenant la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vous traverse. Recevez de la part du Seigneur. Recevez maintenant que les infirmes soient guéris, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu le fais. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut juste encore laisser nos mains levées, puis commencer à adorer le Seigneur et de recevoir. Adorons le Seigneur. Alléluia. Toi, rivière dans ce monde, dont les torrents m'inondent, je chanterai la splendeur de ton nom. Oh, dans l'univers plus profond que la mer, je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Toi, le prince tant admiré, et dans l'humilité, je chanterai la splendeur de ton nom, fleuve de terre.
Tu Amen. es mon Dieu. Peut-être que vous aimeriez faire comme cette dame déjà qui est ici devant. Vous voulez vous approcher ici vers devant, ici, venez. Venez pour recevoir du Seigneur peut-être à quelque chose de plus. Car Dieu a quelque chose de plus encore pour toi. Viens, approche-toi ici devant. Alléluia, viens. Et le Seigneur t'aime tellement. Et Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Ton désert à toi, c'est peut-être pas le désert qu'on vient de dire, c'est-à-dire de sable. Mais ton désert, là où le Seigneur te rencontre, c'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui. Tu peux vivre de l'oppression, l'incompréhension, l'abandon. Tu peux vivre des choses très fortes qui te font pleurer dans ta chambre, que personne ne connaît, que personne ne sait, mais tu vis des choses difficiles. C'est ton désert. Et tu as entendu ce soir, il y a une rencontre dans le désert. Il y a cette rencontre ce soir pour toi, dans ton désert. Là où il y a l'incompréhension humaine, là où les hommes ne te comprennent pas, Dieu te comprend. Il avait un rendez-vous, il m'a envoyé vers vous ce soir, comme il a envoyé Philippe dans ce désert. Croyez réellement que c'est l'homme de Dieu que Dieu utilise ce soir pour venir vers toi, t'annoncer ce qu'il t'a annoncé et puis pour que tu reçoives. Il y a d'autres personnes encore, je sais qu'il y a d'autres personnes, tu as besoin de venir, viens devant. Tu vis des choses dures, tu ne veux pas que les gens le savent, mais viens, approche-toi. Puis reçois ce soir, reçois. Tout est possible à celui et celle qui croit. Amen. Cet homme, l'Éthiopien, a dit, s'il n'y a personne qui m'aide, comment je peux comprendre? Comment ça peut changer les choses? Il a fallu qu'on lui explique. Puis ce soir, tu sais que Dieu t'aime. Autant qu'il aimait l'Éthiopien, la même chose. Son amour ne change pas. Seigneur, Amen. Seigneur, je te prie pour ces hommes, ces femmes. Seigneur, tu les aimes tellement. Ceux qui sont devant, ceux qui sont dans la salle, j'aimerais juste vous dire que Dieu vous aime. Qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Il ne regarde pas la classe sociale. Lui, c'était un ministre, mais on peut être un ouvrier, on peut être un balayeur de rue, on peut être là, peut-être même sans identité. Mais Dieu t'aime, il te connaît par ton nom, il sait qui tu es. C'est ça qui est extraordinaire. Reçois maintenant son amour, sa grâce, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton esprit coule, que ton esprit descende maintenant, touche cette femme. Père, au nom puissant de Jésus. Touche cette femme, Père. Au nom puissant de Jésus. Touche cette femme maintenant, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette main qui se pose sur toi, bien crois que c'est celle de Jésus. Mais ses mains à lui ont été meurtries, clouées, pas les miennes. Mais ses mains ont été clouées. Ses mains ont été percées pour toi. Alors ce sont ses mains, pas les miennes, mais les siennes. Amen. Puis reçois ce soir. Reçois par la foi, maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, à Dieu, tout est possible. Tu vivras ce soir un nouveau commencement, une nouvelle vie, une nouvelle existence avec Christ. Merci Jésus, merci Jésus. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Juste rester quelques minutes encore, juste là quelques minutes, puis remercier Dieu. Dis merci Jésus. Merci Jésus.
Seigneur, cette femme, tu connais son cœur. Tu connais tout de sa vie. Tu connais ses besoins les plus profonds. Père, au nom de Jésus, touche-la. Par la puissance de ton esprit, régénère-la et remplis-la de ta vie, de ta grâce. Seigneur, là où il n'y a plus d'espoir, l'espérance est en toi. Là, Seigneur, nous n'avons pas de réponse, tu es la réponse. Là où la médecine, des fois, ne peut pas faire plus, toi, tu fais plus. Tu es le grand guérisseur des corps, mais aussi des cœurs qui sont souffrants. Tu redresses les dos qui sont courbés. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, reçois. 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 Juste encore. Laisse ton Dieu souffler. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu. Merci Jésus. Amen. Chanterai la splendeur de ton nom. Yes, Lord. Que ton nom soit loué. Alléluia. Profond que je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, et si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Wow! Quelle magnifique présence! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Oh, Alléluia! Alléluia, Alléluia, Alléluia! Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que je pourrais avoir toute l'équipe de jeunes là? Vous comprenez ce que je dis, ça va? Toute l'équipe de jeunes, venez devant. L'équipe, là, venez me voir. On va laisser les autres personnes reprendre leur place. Alléluia, merci Jésus. Amen. J'aimerais que tout le monde se lève, puissiez diriger vos mains vers cette équipe. Vous savez, ils ont une compassion pour Québec. Ils se sont déplacés, hein, ils viennent de loin. Ils ont un amour pour les âmes. Ils sont venus vers vous, vers les Québécois. Parce qu'ils ont un message, parce qu'ils ont un cœur qui aime. Amen. Et Dieu les aime. Est-ce qu'on peut juste prier pour eux maintenant? Mon Père Céleste, au nom de Jésus, nous te demandons ta bénédiction sur chacun, chacune. Seigneur, ils sont venus vers ce pays, vers cette province. Ils sont venus vers cet endroit aussi. Et Seigneur, je sais que tu as rempli leur cœur de compassion pour ceux qui périssent sans toi.
Seigneur, qu'ils puissent avoir un bon séjour dans cette place et dans cette région. Seigneur, que ton esprit les remplisse. Seigneur, que ta compassion les remplisse. Fais d'eux et d'elles des évangélistes. Seigneur, comble-les dans leur travail. Qu'ils soient pleinement satisfaits. Que leur joie soit grande. Et que leur bénédiction soit grande. Car tu donnes à celui qui donne aussi. Tu rétribues ceux qui donnent. Seigneur, si tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. Seigneur, donne-leur de voir du fruit à leurs semences et à leur vie. Nous te les recommandons et nous les bénissons en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Dieu vous bénisse. Vous avez passé une belle soirée? Je veux vous revoir vendredi prochain. Il faut que vous soyez